Me revoilà. Me revoilà. Alors, après une seconde et un troisième visionnage, je me rends compte qu'on n'a pas appris beaucoup de choses sur l'histoire même, mais un peu plus sur le personnage. Alors, tout d'abord, on va parler de Rainer. Alors, Rainer, donc, comme Ymir l'a dit, il a des troubles mentaux, on va dire, des troubles mentaux, pas des mentaux, mais des mentaux, tout simplement parce qu'il a deux personnalités. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le sujet, je vais parler des guerriers. Donc les guerriers, c'est pour moi, je pense tout simplement que ce genre de guerriers-là, les guerriers qu'on parle, ce sont des guerriers qu'on apprend à se battre depuis tout petit. Donc c'est comme dans les monastères, etc. Donc je suppose que vous connaissez les guerriers, quoi. Un petit peu comme Ra's al Ghul dans Batman, pour ceux qui connaissent. Vous voyez, il entraîne des gens depuis qu'ils sont tout petits, qui grandissent, ça devient des guerriers ou des ninjas, ça dépend un petit peu dans quel domaine on est. Donc là, je pense que c'est pareil. Donc là, je pense que Rainer et Bertolt font partie d'une team de personnes qui sont, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont été entraînés à maîtriser peut-être leur forme de titan, ou bien entraînés au corps à corps, comme Annie par exemple. Annie aussi, elle est dans l'eau, donc je veux qu'elle vient du même endroit. Donc au corps à corps, forme de titan, ou même à tuer peut-être, je sais pas du tout. Et, euh, et là maintenant, ils ont été envoyés pour accomplir leur mission. Donc trois d'entre eux ont été choisis. Donc certainement les meilleurs, ou bien les titans aux meilleures capacités. Donc regardez, on a Rainer qui a une armure, Berthold qui est certainement le plus grand titan qui n'a jamais existé, et Annie qui a j'allais dire un taijutsu, qui a un art martial tellement développé que c'est difficile de l'avoir perdre, même si elle a quand même perdu face à Eren. Mais bon, voilà, donc pour moi ce sont des guerriers envoyés. Donc, par qui on ne sait pas. Peut-être même par le titan bestial, peut-être même que c'est lui à la tête de toute cette organisation, etc. Donc, ils ont été envoyés pour anéantir l'humanité. Maintenant, Rainer, maintenant qu'il a été mis en contact, qu'il a eu des relations avec beaucoup de personnes pendant 3 ans, c'est un petit peu comme si son humanité, donc comment dire, son côté bien, son côté bon, il a ressurgi. Mais c'est un petit peu comme de l'huile et de l'eau. Il y a de l'huile et l'eau, donc on ne peut pas les mélanger. Donc là, c'est un petit peu donc, le côté mal et le côté bon on va dire, qui font ça un petit peu. Donc, le côté bon qui vient, après c'est le côté mauvais, etc. Et le côté bon, ben, plus il passait du temps avec eux, donc pendant 3 ans, plus son côté bon il augmentait. Et à la fin, donc dans l'épisode 6, quand il pète un plomb devant Eren et Berthold, il dit ouais, depuis, c'est à cause de vous, depuis que je vis avec vous, ça fait 3 ans, j'ai perdu un petit peu. C'est comme s'il avait perdu ses repères, comme s'il savait plus très bien le bien du mal. Donc, ce que je disais, donc il sait plus très bien si ce qu'il fait c'est bien ou si c'est mauvais, etc. Et, et voilà, donc plusieurs choses. Donc, les sauvetages de Connie, son affection pour Krista, la pseudo-amitié, j'ai envie de dire, qu'il a eu avec Eren et les autres. Hein. Je pense qu'il s'entend bien aussi avec Mikasa, même Marco, là, d'ailleurs, qu'on voit dans cet épisode-là. Donc, il savait plus trop où il en était. Donc, vraiment, Reiner, c'est vraiment. On voit que c'est un gars bien, que c'est censé être un gars bien, donc à la base, mais qu'à cause de ce qu'il a vécu, ben, ce qu'on lui a ce qu'on lui a appris depuis son enfance, tout ce qu'on lui a dit, ouais, tu devras faire ci, tu devras faire ça, etc. Ben, tout ça, ça se chamboule dans sa tête. Donc, il ne sait plus où il en est. Maintenant, donc j'ai mentionné Marco, mais il y a quelque chose qui cloche. Je m'explique. Si vous vous souvenez de Marco, donc c'était le pote agent, celui qui était extra gentil d'ailleurs, on l'a vu mort. Après que Irene a rebouché le trou avec la pierre là, on a vu par terre, dans la rue, euh, Marco. Mais il n'était pas. Je sais plus, je pense pas qu'il y avait du sang, je sais plus du tout. Hein. Je pense pas qu'il y avait du sang sur lui, ou je sais même pas s'il lui manquait un membre ou quoi. Mais en tout cas, sa tête et son torse étaient intacts. On voit pas le reste de son corps, je pense pas. Mais sa tête et son torse sont intacts. Et je suis sûr et certain, j'ai l'image dans ma tête. Le haut du corps de Marco était intact. Maintenant, ce que j'avais pas compris en voyant l'épisode une première fois, quand on voyait Rainer
faire une clé de bras à quelqu'un, et puis on voyait Berthold qui disait à côté Rainer, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ensuite, on comprend que c'est comme s'il poussait quelqu'un. Donc en fait, la personne à qui il faisait une clé de bras, c'était Marco. Et ensuite, ben, Rainer a poussé Marco vers un titan, et Marco s'est fait bouffer. Et là, ce qu'il a dit, Rainer, pourquoi est-ce que Marco se fait bouffer? Donc le mec, il n'a pas conscience du crime qu'il vient de commettre. Il vient de pousser Marco à la mort, mais il ne se souvient même pas de l'avoir fait ça. C'est comme dans l'épisode là, quand il disait ouais, on a bien mérité une pause, non, j'ai pas envie d'être capitaine, mais j'aimerais bien bouffer, manger un truc, boire un truc. Depuis hier soir, on n'arrête pas d'enchaîner l'émission, nanani, nanana. Là, il était redevenu un soldat. Et c'est après, quand on lui a dit ouais, Rainer, tu pètes un plomb, là, il est redevenu un guerrier. Donc, même chose, quand il a fait une clé de bras à Marco, il était en mode guerrier. En mode, entre guillemets, en mode guerrier. Et c'est après, quand il a vu Marco mourir, devant lui, il est redevenu en mode soldat en disant putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, il y a des troubles de mémoire, des troubles de personnalité. Donc, vraiment, Rainer, tous les crimes qu'il a fait, ça lui est monté à la tête, c'est un truc de fou. Donc, franchement, c'est grave. C'est vraiment grave. Qu'est-ce que j'allais dire ensuite? C'est tout pour ce côté-là. Maintenant, Berthold. Je pense que Berthold, c'est... Non, je sais pas c'est lequel qui m'a le plus touché entre Berthold et Rainer. Parce que Rainer, c'est celui qui souffre en silence. Non, Berthold. Berthold, c'est celui qui souffre en silence. Rainer, c'est celui qui va exprimer, qui va montrer qu'il souffre, mais tu vois que c'est... Il va tellement le montrer que tu vas... Ah, mec, c'est triste pour toi. C'est triste. Ben, Berthold, c'est encore pire parce que tu vois dans son regard... Non, en fait, tu vois pas dans son regard, tu vois pas la manière dont Berthold regardait Eren quand il lui a gueulé dessus. Tu voyais qu'il l'écoutait, les insultes, etc. Il les entendait, il les acceptait. C'est comme s'il les acceptait, il savait. Donc Eren a dit ouais, t'es un lèche-bot, t'es un lâche, t'es un assassin, t'es un meurtrier, etc. Mais Berthold, il le regarde bien. Il le regardait du genre continue, vas-y, lâche-toi. Il a dit vide ton sac, continue. C'est comme s'il acceptait la colère de Eren. Il l'acceptait, c'était du style ouais, vas-y. Ah putain. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis et j'accepte qu'on me déteste pour ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est ce que Reiner dit juste après. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire à Eren? Eren, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu peux nous crier dessus, tu peux nous détester, tu peux essayer de nous tuer, mais ça va rien changer à la situation. On sait ce qu'on a fait et on accepte. Donc, c'est comme ça, c'est ça, ils acceptent d'être détestés. C'est ça, en fait. C'est fou. Maintenant, il y a une phrase que Reiner a dit qu'on peut prendre dans deux sens. Vous ne savez pas ce que nous sommes. Ou vous ne savez pas qui nous sommes vraiment, un truc comme ça. Deux manières d'interpréter ça. Quand il dit ça, quand il dit vous ne savez pas qui nous sommes, est-ce qu'il parle des 3 ans qu'ils ont passés ensemble? Est-ce qu'il dit ouais, donc les 3 ans que vous avez passés avec nous, ce n'était pas nous. Maintenant, c'est notre vrai visage. Ou alors, on vient de vous annoncer qu'on a tué des millions de personnes, mais vous ne savez pas ce que nous sommes vraiment. Donc, soit les meurtres qu'ils ont fait là, ce n'est pas leur vraie personnalité, soit la face qu'ils ont montrée pendant 3 ans, ce n'était pas eux. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. En tout cas, on ne sait toujours pas vraiment ce qui se passe dans leur tête. On ne sait vraiment pas ce qui se passe dans leur tête. Et ça m'énerve ça parce que je sais pas si Eren il est un petit peu long à la détente, mais en fait si, je pense qu'il est long à la détente. Putain de merde mec, il y a des questions à poser pendant presque tout l'épisode et l'épisode précédent, non l'épisode 6. Rainer te dit je veux t'emmener quelque part, mec tu demandes même pas où. Enfin, Rainer il a dit chez moi, mais en fait ce qu'il aurait dû demander c'est pourquoi. Il a dit si on t'emmène avec nous, on ne devra plus tuer, anéantir l'humanité. Eren, s'il te plaît, demande pourquoi. Il faudrait tout simplement demander pourquoi. Demander pourquoi. Pourquoi tu dois tuer l'humanité?
pourquoi si je viens, tu devras arrêter. Pourquoi vous êtes infiltré dans le village alors que si, enfin, pourquoi ils ont fait semblant d'être soldats déjà? Mec, restez titan colossal et cuirassé, pétez quelques murs, allez vous cacher, attendez que l'humanité rebaisse encore leur vigilance, revenez, pétez quelques murs et repartez. C'est quoi ces manières de... C'est... Ok, on va dire, ouais, chercher à connaître son ennemi, c'est bien aussi, nani, nanana. Mais là, c'est pas besoin. Là, il vient juste, il met un coup de pied dans le mur, il laisse les titans rentrer, il se casse, et voilà. Il n'y a pas besoin c'est comme un être humain qui veut détruire une fourmilière, là. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la fourmilière pour les observer et voir comment ils vivent. Tu marches sur la fourmilière, toutes les fourmis sont mortes, t'as fini ton travail. Là, même chose. Bertrand, il aurait simplement pu un coup de pied dans le premier mur, il se casse. Il attend quelques années, histoire de... Non, pas quelques années, ils ont rebouché le trou. Je sais pas, attendre quelques jours, un truc comme ça. Il peut, hop, il met une capuche, je sais pas, il rentre en tant qu'humain tout simplement, il se retransforme, il répète le deuxième mur, hop, il fait rebelote, il pète les trois murs comme ça, et en même pas un mois, il peut avoir anéanti l'humanité. En même pas un mois. Là, ils ont fait. La première destruction, donc on va dire première destruction. Ils ont attendu ensuite 5 ans. 5 ans, ils ont repété le mur. Pourquoi 5 ans? Vraiment, je comprends pas pourquoi ils mettent autant de temps. N'allez pas penser que j'ai envie qu'ils gagnent et qu'ils détruisent l'humanité, etc. Mais j'aime bien réfléchir à la manière dont ils sont censés réagir. Ou à la manière dont ils sont censés agir plutôt. Voilà. Alors, ensuite, Ymir. Qu'est-ce que... J'ai envie de dire qu'Ymir vient du même endroit qu'eux, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, attendez. Voilà comment je vois les choses. Ymir, Rainer, Berthold et Annie viennent du même endroit. Donc on va dire... je veux dire que Ymir aussi a été formé en tant que guerrière. Mais à un certain moment... Non, attendez. Je brûle les étapes. Donc Ymir, etc. Donc, ont été formés en tant que guerriers. Il y a la royauté. Je dis la royauté. J'ai dit la royauté. Pour moi, il y a une royauté. Je le répète, il y a une royauté. Christa fait partie de la royauté. Je ne sais pas si vous allez comprendre. C'est un petit peu le bordel dans ma tête là. Christa est tombée amoureuse de... Non, Ymir est tombée amoureuse de Christa. Ensuite, la famille de Christa a été assassinée, etc. Nani, nanana. Ymir s'est... Donc, Christa a été envoyée à un endroit. Ymir s'est enfui. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle volait de la bouffe, etc. qu'on a vu dans le flashback là. Donc elle s'enfuit de cet endroit avec les guerriers, etc. Poursuivre Christa. Elle s'est enfuie pour suivre Christa. Vous me suivez? Là maintenant on arrive dans l'enceinte des murs. Donc sachez donc que Christa et Ymir ont conscience qu'il y a de la vie en dehors des murs. Hein. Donc, de toute façon vous suivez. Et de là, Ymir s'est mis en tête de protéger Christa toute sa vie, tout simplement parce qu'elle l'aime. Je pense que c'est un petit peu plus profond que ça. Hein. Mais pour l'instant, c'est le seul élément qu'on a. Donc, pour moi, Ymir est amoureuse de Christa. Et elle s'est enfuie de cet endroit-là, donc avec les guerriers, etc., pour protéger Christa, pour rester avec elle. Parce que Ymir, elle s'est enfuie de leur village là-bas, je vais dire un village. Simplement parce que Ymir, on voit très bien que c'est une rebelle et qu'elle n'est pas du genre à. J'ai envie de dire qu'elle n'est pas du genre à obéir aux ordres, qu'elle a l'esprit rebelle, qu'elle a. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai l'impression qu'elle n'est pas du genre à suivre les gens. Et là, donc, elle suit son propre cœur, et son cœur l'a menée vers Christa, tout simplement. Maintenant, en ayant vécu là-bas, Ymir a pris connaissance donc, des projets de ce village, enfin de cette cité, on va dire, plutôt de cette cité, on va dire qu'il y a une royauté, on va dire de cette cité. Donc, elle connaît le titan
bestiale. C'est pour ça qu'elle dit à... En fait, les questions qu'elle a posées à Reiner et Ymir et Berthold, c'était des questions pour voir s'ils allaient mentir. Elle a dit, quand elle dit, ouais, les titans, là, vous êtes pas sûr qu'ils vont bouger pendant la nuit, là, comme ceux à la forteresse? Et Reiner lui dit, tu sais très bien pourquoi ils ont pu bouger cela. Et donc ça revient à ce que je dis dans mes précédentes vidéos. C'est le titan bestial qui a donné l'ordre. Donc Ymir, elle sait que c'est le titan bestial qui, euh, qui donne les ordres au titan. Et Berthold et Reiner savent que Ymir le sait. Donc tout ça, en fait, c'était un petit peu une prise de tête inutile. Donc eux, ils savent que Ymir, elle sait, etc. Donc, donc Ymir, elle sait. Et peut-être même qu'elle sait que le titan... non, c'est même pas peut-être, c'est elle sait que le titan bestial, c'est un supérieur à Berthold et Reiner. Et pourquoi je pense que c'est un supérieur? Parce que quand elle dit, ouais, vous l'avez vu le titan qui ressemble à un singe, vous avez eu un regard émerveillé. Donc peut-être que leur... là, donc on va dire à ce moment-là, ils étaient en mode guerrier. Donc le mode de leur cité. Et pour eux, voir un de leurs supérieurs, un gars renommé, c'est comme un mec à l'armée, hein, s'ils voient un de ses caporals ou je sais pas quoi, faire putain mec, ouais, celui-là il a eu du vécu, il a sauvé des vies, enfin, donc un soldat, donc il a sauvé des vies, il a plein de médailles, etc. Donc il est émerveillé devant son supérieur. Et là c'est la même chose pour Reiner et Berthold. Ils ont vu leur supérieur, ils se sont dit, putain, moi, il pète la classe ce gars-là, enfin voilà quoi, ils sont émerveillés, quoi. Donc eux ils savent. Ils connaissent le pouvoir de ce titan-là, donc comment déléter les autres titans. Ils connaissent sûrement son identité. Et ils savent que s'ils le rejoignent avec, avec Eren ou Ymir, ou même... comment ça s'appelle? Ouais, ou peut-être même Krista, peut-être, je sais pas. Ils savent qu'ils pourront retourner chez eux. Parce que c'est certainement lui qui donne les ordres. Et s'ils voient qu'ils ont fait du bon boulot, ils vont se dire, c'est bien les gars, vous avez bien travaillé, alors retourne à la maison. Plus besoin de tuer plus personne. Et à mon avis, c'est pour ça aussi qu'ils veulent absolument rentrer chez eux. Parce qu'on voit qu'ils en ont marre de tuer des gens. On le voit. Le pire, c'est Berthold. Le pire, il me fait de la peine. Berthold me fait de la peine. Mais vraiment. Imaginez-vous de le voir en face de vous. Vous voyez comment il était assis, du genre... c'est, il était triste. Triste d'avoir accompli ça. Vraiment, c'est... Je suis en train de revoir la tête de Berthold dans... Voilà. C'est fou comment ils peuvent transmettre des expressions dans des animes comme ça. Ça fait des années que je regarde des mangas, hein, mais quand je vois ce genre de trucs avec des histoires pareilles, tellement profondes, je débloque. Enfin bon. Maintenant, je vais rapidement vous mettre ma théorie. Donc, ce que je pense ce qui pourrait être l'origine des titans. Alors, j'ai été aidé par le landing pour théoriser ça, et un petit peu par mon esprit mon esprit de mongol, on va dire. Alors, pour moi, les êtres humains, à la base, ils ont fait des expériences. Des expériences qui visent à apporter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que dans les Indiens, on voit des enfants qui mangent des cœurs. J'ai l'impression que ce sont des cœurs qu'ils mangent. Pourquoi manger un cœur? Tout simplement parce que, enfin, pourquoi ça me fait penser à ça? Ben, parce que dans un jeu vidéo, quand tu prends un cœur, tu as une vie en plus. C'est aussi bête que ça. Donc voir des gens manger un cœur, c'est un petit peu vouloir une seconde vie. Donc tu perds ta première vie, tu viens de manger un cœur, ben, tu en as une deuxième. Tout simplement. Mais ces expériences-là c'est parti en couille. C'est parti en couille. Résultat, à leur mort, au lieu de ressusciter en tant que même personne, donc je sais pas s'ils voulaient revenir à l'âge d'enfant ou rester tels qu'ils étaient à leur mort, ben maintenant ils sont seulement titans. Et je sais pas trop comment ça se serait répandu. Donc on va dire il y a trois enfants, je pense, qui mangent le. Il y a trois enfants qui mangent. Ah bah si, c'est bon, attendez. Il y a trois enfants qui mangent les cœurs. Et imaginez que ces trois enfants, à leur mort, ils ne se sont pas ressuscités en tant qu'êtres humains, mais en tant que titans. Résultat, ils ont bouffé d'autres humains.
Et comme le cœur qu'ils ont mangé, ben, il y a, on va dire, théoriquement, il est resté en eux. On va dire que leur sang ou leur salive, ou leur, donc il y a des microbes en eux qui fait que chaque humain qui touchera qui a touché donc le liquide qui est en eux, donc le sang ou quoi, ben, il est contaminé. Ce qui veut dire que eux aussi, à leur suite, à leur mort, ils se transformeront aussi en titans. Je pense que ça a commencé comme ça. Donc ça a des années, des centaines d'années plus tôt. Je sais pas, le début, ça a duré il y a combien de temps, mais ça, c'était il y a très longtemps. Et au fur et à mesure que le temps passa, de plus en plus de titans ont été aperçus. Et de ce fait-là, le virus n'a pas été seulement à l'intérieur des humains, mais aussi dans l'air. Et maintenant, ce que je pense, c'est que comme le virus se répand dans l'air, chaque personne qui l'aura respiré, à sa mort, se transformera aussi en titan. La mère de Connie, Eren, qui d'autre? Enfin, qui d'autre, je sais pas, mais certainement d'autres personnages. Et bizarrement, j'avais dit ça dans la saison 1 une fois avec mon frère, j'avais vu un titan qui m'avait fait penser à un personnage qu'on avait déjà vu. Je sais pas du tout si j'ai raison. Je sais pas du tout si j'avais imaginé. D'ailleurs, je sais même plus c'était quel titan. C'était vraiment au tout début que je regardais Shingeki, donc c'était vraiment il y a des années. C'était vraiment au tout début. Et j'avais dit à mon frère que ce gars-là, que ce titan-là me faisait penser à un personnage. Et bien sûr, mon frère, comme il a regardé les scans, il n'a pas dit si j'avais raison ou tort. Donc j'avais gardé cette information dans ma tête. Donc pour moi, donc maintenant le virus se transmet dans l'air. Chaque personne qui le respire se transforme en titan. Donc c'est pour ça que la mère a connu, il n'y a eu aucun titan dans les environs, aucun signe de morsure ou quoi. Donc c'est un peu à la Walking Dead, hein, ce que je dis, c'est un petit peu de la Walking Dead pour ceux qui regardent. C'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est surtout depuis que j'ai vu la mère de Connie que je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je mette ça sur le tapis. Donc voilà, c'est un petit peu ça ma théorie. Et donc la royauté, donc ceux qui sont dans la cité avec les guerriers, etc., ils ont pour mission d'exterminer les humains qui y restent. Parce que eux, on va dire qu'ils ils sont vaccinés. Mais ceux qui restent dans les murs, etc., ne sont pas vaccinés. On va dire qu'ils sont trop pauvres pour se le payer, pour le créer eux-mêmes. Donc ils ont dit, on va tous les tuer, comme ça, il n'y aura plus de soucis. Donc comment exterminer un virus? Ben, exterminer toutes les personnes potentielles euh, qui sont possibles de transmettre le virus une nouvelle fois. Cependant, le père de Eren, c'est un médecin. Et qui dit médecin, ben comment on appelle ça encore, les piqûres là, les vaccins, voilà. Donc dit vaccin, dit médicaments, etc. Donc à mon avis, dans sa cave, il y a un laboratoire. Et dans ce laboratoire, il y a la manière de créer l'antidote. Et c'est pour ça qu'il a dit à Eren qu'il devait absolument retourner dans cette cave-là et qu'il saurait le secret des titans, etc., etc., etc. Voilà, donc Eren, à sa mort, donc Eren il a été vacciné, hein, donc lui à sa mort, ce n'est pas en titan simple qu'il s'est transformé, c'est en titan shifter. Et c'est vaincre donc la maladie par une super maladie, mais qui est ok pour l'homme. Donc c'est la même maladie, mais c'est c'est possible de pouvoir vivre avec ça en fait. Simplement, t'es plus un zombie, quoi. T'es un super zombie, mais tu te contrôles quand même. Et t'as la possibilité de revenir humain. Donc, à mon avis, c'est ça son vaccin. La même chose pour Annie, qui a été vaccinée de la même manière que Eren. Par contre, pour Berthold et Reiner, on ne sait pas comment ils ont été vaccinés. On n'a pas eu de flashback. Donc pour Annie et Eren, et donc Ymir aussi, Ymir non plus, on ne sait pas. Donc pour Annie et Eren, je suis sûr que eux, ils ont été vaccinés de cette manière-là. Voilà. Et je pense que Reiner, il dit à Eren que si tu viens avec nous donc à la cité, peut-être que Eren va, enfin, il pense que Eren va pouvoir expliquer comment lui a pu se transformer et qu'il va pouvoir exposer ses médicaments, etc. Donc dans la cave de son père pour pouvoir vacciner toute la cité. Peut-être que Reiner pense ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que j'ai tout dit là.
J'ai vraiment... On va vraiment discuter de cette théorie-là dans mes commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Donc, par contre, si c'est flou, si j'ai mal expliqué ou quoi, je referai le texte dans les commentaires, je mettrai en épinglé, comme ça tout le monde le verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je suis très sérieux. Je tiens vraiment à ce qu'on en discute. Parce que c'est... Je vais pas dire que c'est une de mes premières théories. Enfin, c'est la première théorie que je mets sur YouTube. Parce que les théories, j'en ai déjà fait plein sur des séries et des anciens mangas avec mon frère. Mais bon, vu que maintenant c'est passé, bah, ça sert plus à rien. Mais voilà, c'est ma première théorie. Je veux voir ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec moi, si pas. Si pas, dites-moi pourquoi. Et là, on discute vraiment de vous avez imaginé et ce qui pourrait se passer d'après vous. Donc voilà, c'est là pour ça. Si vraiment vous voulez qu'on discute profondément dans le sujet, venez sur ma page Facebook. Il y en a quelques-uns déjà qui viennent discuter sur Facebook. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vous salue. Mais voilà, vous venez vraiment un maximum. Je suis toujours sur mon téléphone, enfin, à part quand je suis au travail. Mais moi, je réponds un maximum, je réponds le plus rapidement possible sur Facebook. Surtout si c'est sur enfin, je dis surtout si c'est sur des mangas, sur le sport aussi. Mais sur Shingeki, en ce moment, je suis à fond. Donc, si vous venez parler de Shingeki, vous serez les bienvenus. Mais vous serez toujours les bienvenus, hein, mais sur Shingeki, ce serait un petit peu plus. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir soif et faim, comme Rainer d'ailleurs. Donc dans tous les cas, hein, on en discute dans les commentaires et sur Facebook. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit comme vous voulez, comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous plaira, donc likez, n'hésitez pas et partagez la chaîne et la vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain épisode de Shingeki no Kyojin. Et je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Ciao les gens.